Connaissez-vous l'empreinte carbone d'un panneau photovoltaïque? Eh bien, figurez-vous qu'elle est plus basse qu'on l'imagine. L'empreinte carbone, c'est l'ensemble des émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre. Pour un panneau solaire, cela prend donc en compte la production, le transport, la production d'énergie et l'utilisation qu'il en est faite à la fin de sa durée de vie. D'ailleurs, les panneaux solaires sont recyclés entre 95 et 99% en fonction des constructeurs. En 2023 et en Europe, 90% des panneaux solaires installés sont des panneaux solaires qui viennent de Chine. Ce qui fait donc de la Chine le premier fabricant de panneaux solaires. Même si les filières françaises et européennes ont pour ambition de se développer, notamment à des fins de souveraineté énergétique. Concernant l'impact carbone du transport, il ne pourra pas baisser de sitôt. En effet, même si les panneaux sont produits et assemblés en France, la silice, elle, est extraite depuis la Chine et donc il faut forcément la transporter jusqu'en Europe. Il est important de noter que l'entreprise Carbone souhaite implanter une unité de production de panneaux solaires en Europe. Affaire à suivre. Les installations photovoltaïques ayant des panneaux solaires produits en Chine ont une empreinte carbone d'environ 37,4 g de CO2 équivalent par kilowattheure émis en France. À titre de comparaison, une centrale à charbon émet 820 g de CO2 équivalent par kilowattheure, tandis qu'une centrale nucléaire est aux alentours de 12. Petite parenthèse avant de passer à la suite, cette unité c'est le équivalent CO2 noté EQCO2. Concrètement, l'équivalent CO2 correspond pour un gaz à effet de serre à la quantité de dioxyde de carbone qui aurait la même capacité à retenir le rayonnement solaire. Ainsi, plus l'équivalent CO2 est élevé, plus l'impact sur l'environnement est négatif. Il existe un super site pour comprendre les impacts environnementaux des panneaux solaires, comme l'occupation des terres ou l'épuisement des ressources, je vous mets le lien dans la description. Un panneau solaire, durant toute sa vie, produit beaucoup plus d'énergie que celle qui est nécessaire à sa production, à son transport et à son recyclage. Par exemple, en 1992, un panneau solaire situé en France remboursait sa dette énergétique en environ 5 ans. Aujourd'hui, ce même panneau la rembourse en moyenne entre 1 et 3 ans. Lorsqu'on sait qu'il peut produire de l'énergie verte jusqu'à 50 ans, on comprend très vite que son impact sur l'environnement est quand même positif. Et oui, les panneaux solaires sont garantis entre 30 et 40 ans avec un rendement supérieur à 87%. Mais récemment, une installation solaire avec des panneaux de plus de 50 ans produisait encore. Un panneau photovoltaïque produit 10 à 30 fois plus d'énergie verte que l'énergie qui est nécessaire à sa fabrication. La majorité des matériaux d'un panneau photovoltaïque est recyclable, ce qui permet de produire à nouveau des panneaux, mais en plus avec une empreinte carbone beaucoup plus faible. La filière photovoltaïque évolue rapidement, alors ces chiffres sont voués à évoluer positivement aussi. Il existe maintenant des panneaux bas carbone, mais qui sont beaucoup plus chers et qui sont obligatoires sur les installations de 100 à 500 kW raccordées au réseau. Et grâce aux nombreuses recherches dans le photovoltaïque, les panneaux solaires remboursent leurs dettes de plus en plus rapidement. J'espère que c'est plus clair, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et sur ce, bye!